parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, les guides et scouts d'Europe sont à l'honneur et je suis avec Catel Richard. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la cheftaine de groupe de la 24e Paris. Alors peut-être pour commencer en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la 24e Paris ? Oui, bien sûr. Alors, la 24e Paris porte le joli nom de Notre-Dame du Sourire. C'est un groupe de jeunes filles qui est rattaché à la paroisse Saint-Léon de Paris dans le 15e arrondissement. C'est un gros groupe qui contient 55 adhérentes, donc de 8 à 17 ans, sous la responsabilité de 9 cheftaines. Alors justement, qui sont les chefs ? Alors, les chefs, d'abord, il faut savoir que ce sont 3000 jeunes adultes majeurs qui sont étudiants ou jeunes professionnels formés par le mouvement et qui s'investissent au service des plus jeunes, donc de 8 à 19 ans. Ils ont des profils variés puisque certains d'entre eux sont véritablement nés dans le scoutisme, issus de familles dans lesquelles le scoutisme prend une très forte place, et d'autres, au contraire, découvrent le mouvement en prenant leur service. Alors quelles sont les responsabilités d'un chef ? Alors, elles sont multiples et ils ont d'abord un rôle d'éducateur auprès des enfants que nous confient leurs parents. Donc ça, c'est une dimension qui est très importante. Les chefs d'unité ou des assistants sont là pour décliner et mettre en œuvre le projet éducatif qui est fixé par les guides et scouts d'Europe. Et surtout, en tant que coéducateurs, ils ont, selon la formule que nous aimons beaucoup, ils ont charge d'âme. C'est-à-dire qu'ils contribuent à la formation intégrale des jeunes, le corps, le cœur et l'esprit, en les faisant grandir au sein d'une cisaine pour les louveteaux et les louvettes de 8 à 12 ans, ou au sein d'une patrouille pour les éclaireurs et les éclaireuses de 12 à 17 ans. Alors concrètement, que propose le mouvement aux jeunes chefs ? Alors, il leur impose beaucoup de choses, mais avant tout, il leur propose d'abord de goûter à la joie de servir, parce que c'est un plaisir, un véritable plaisir de participer à l'épanouissement des plus jeunes. Il leur propose aussi de développer chez eux le sens de l'engagement et des responsabilités qui vont leur servir tout au long de leur vie personnelle et professionnelle. Il leur propose ensuite des activités entre chefs, qu'on appelle des activités intermaîtrises, dont les journées nationales qui se déroulent actuellement à Pelvoisin sont une merveilleuse illustration. Et enfin, le mouvement se met aussi à leur service puisqu'il leur propose d'entrer en ce qu'on appelle progression personnelle, ce qui est un chemin introspectif accompagné de chefs plus âgés et puis d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle qui permet d'aboutir à un statut particulier qu'on appelle RS. Et ce statut engage et invite encore et toujours à se mettre en service auprès des autres et à garder un chemin de vie vertueux. C'est une proposition du mouvement, mais les jeunes chefs n'ont aucune obligation d'entamer cette progression personnelle. Et vous, quel regard portez-vous sur ces jeunes ? Alors moi, je porte un regard véritablement admiratif sur ces jeunes parce que c'est un service qui est très beau, mais qui est exigeant, qui est chronophage et qui vient s'ajouter aux contraintes que découvrent ces jeunes gens dans leur vie professionnelle ou d'étudiants. Je les admire aussi pour leur sens de l'engagement, à l'heure où le don de soi est de moins en moins cultivé. Et puis surtout, je porte sur eux un regard de gratitude parce qu'ils sont la véritable colonne vertébrale du mouvement. Donc je leur dis bravo et merci. Merci beaucoup Catel pour ce beau partage. Vous pouvez avoir toutes les infos sur les guides et scouts d'Europe sur leur site internet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci Alice, au revoir et bonne journée. La parole aux associations.